L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du film Radioactive. Un film réalisé par Marjane Satrapi. Et il faut bien reconnaître que ce film, donc, qui est un biopic de Marie Curie, un petit peu aussi de Pierre Curie, donc voilà, un couple de scientifiques experts en chimie, physique, enfin bref, des surdoués assez incroyablement géniaux de la fin du 19e, début 20e siècle plus principalement et particulièrement, qui découvrent deux éléments, ça je vous spoile pas, parce que c'est leur biographie, le principe du biopic, qui découvrent donc le radium et le polonium. Alors déjà, il y a peut-être un petit truc qui me chiffonne un peu, c'est que cette histoire de polonium est sans cesse rabâchée, vous voyez, avec un petit aspect linguistique bien forcé, vous voyez, le polonium, pourquoi ? Parce que Marie Curie, c'est une polonaise, on n'arrête pas de le rabâcher pendant le film, ça a un impact réel sur le scénario, sur l'avancée de la construction du personnage. Et à un moment, ça devient un peu bizarre, parce que franchement, c'est le genre de propos qui sert à rien. C'est-à-dire, en quoi l'avancier technologique a un rapport avec sa nationalité, et franchement, là, on essaie de créer des passerelles qui sont juste là pour faire des clins d'œil, mais franchement, qui, pour ma part, ne servent un peu à rien. Enfin, vous me direz en commentaire si vous l'avez vu, et si vous trouvez, d'après ce que j'en dis, même si vous ne l'avez pas vu, que ça a quelque chose d'intéressant sur le papier. Là-dessus, je ne trouve pas, mais bon, c'est un détail. Le film est vraiment très bon. Donc déjà, bravo, chapeau bas, sur Sens Critique, je lui mettrai un très bon 7 sur 10, grâce notamment à un aspect très important. Alors, le scénario en soi, pas spécialement, parce que le film a quand même beaucoup de défauts, mais le scénario donc, qui est écrit par John Thorne, il m'a pas transcendé plus que ça, en tout cas dans sa première partie, parce que voilà, c'est un peu aussi la limite du biopic, c'est qu'on sent que ça se détache pas vraiment de la réalité, ça reste très ancré dans une certaine conformité qu'on se coltine plus ou moins ces derniers temps au cinéma. Heureusement, c'est pas le cœur du film, mais surtout, ce monsieur a été en collaboration avec J.K. Rowling dans un projet Harry Potter, après les livres. Et honnêtement, voilà, si vous me connaissez un peu, vous savez que moi, Harry Potter, je suis pas très fan de la narration, généralement, même... Alors, dans les films, pas du tout, l'adaptation est pour moi catastrophique, mais déjà, les bouquins que je trouve plus ou moins sympas, c'est vrai que c'est pas dans l'histoire que ça me renverse et ça me bouleverse plus que ça, c'est davantage sur l'atmosphère et l'univers qui nous est proposé. Donc finalement, ça fait un peu l'effet Harry Potter en début de métrage. Vers la fin, on prend plus de liberté parce que la chronologie, voilà, il y a toujours des dates qui nous sont un peu jetées à la figure, parfois un peu gratuitement. Il y a des sauts temporels qui sont improbables et totalement... c'est pas justifié et c'est un peu terrible. Par contre, à un moment, ce qui est pas mal, c'est qu'on renverse un peu la chronologie, c'est-à-dire qu'il y a des bonds dans le temps qui sont dans le passé, surtout dans le futur d'ailleurs, et c'est plutôt... là, disons que ça mène à un côté un peu plus philosophique et qui permet de renverser un peu la situation, c'est-à-dire que voilà, Pierre et Marie Curie qui sont encensés, hurrah, grand Dieu, tout ça, mais il y a quand même une phase d'ombre, et évidemment, il n'y a pas que du positif à en retirer, et c'est ça qui est assez beau, c'est-à-dire que le film est tout sauf manichéen, il est très profond sur ce... Enfin, non, il est pas si profond que ça, c'est peut-être un peu son problème, c'est-à-dire que, à la fois, il veut traiter d'un sujet à la fois très, très profond au final, mais parfois c'est un peu trop survolé justement avec cette histoire de chronologie. Mais au moins il essaye, il tente des coups. Ensuite, un élément très important, j'ai noté donc le nom de ces compositeurs incroyables, voilà, une belle doublette, le duo donc Galperin, qu'on retrouve dans certains films avec d'Éric Lartigot, de souvenirs il me semble, dans Hashtag Je suis là, peut-être même dans La Famille Bélier, voilà, bon même s'il y a moins de bande-son originale là-dessus. Enfin, dans ce film. Également dans Grâce à Dieu de souvenirs, là je suis en train de vous jeter des informations qui me viennent comme ça, il me semble, si je commets des erreurs, vous pourrez évidemment me le dire en commentaire, mais c'est une impro, donc par définition c'est un peu potentiellement les petites erreurs qui peuvent s'incorporer ici, n'est-ce pas? Mais franchement, la bande son dans ce film, extraordinaire, honnêtement. Je me suis éclaté avec cette bande son. Bon, alors après il faut quand même reconnaître que la bande son des fois elle a rien à voir avec ce qui se passe, c'est une déconnexion totale entre la situation et puis la musique. Mais la musique est tellement géniale qu'elle elle prend vraiment le pas sur le film, quoi. C'est vraiment fantastique. La musique, à mon avis c'est la meilleure BO que j'ai entendue de l'année, honnêtement, mais c'est celle qui me marque et je l'ai encore en tête. Alors, après ils en jouent beaucoup, c'est à dire que cette fameuse BO là, ils te la rabâchent systématiquement dans le film. Mais écoutez, quand un film est génial, c'est comme la musique de Star Wars, que vous pouvez me la mettre pendant 1h30 dans un film, moi j'achète, quoi, c'est fantastique. Donc franchement,
cette musique, elle fait du bien aux oreilles. Ensuite, on en arrive aux acteurs et actrices. Alors, les acteurs sont vraiment très bons, ils sont même excellents. Il y a un petit mais avec les deux personnages masculins qu'on voit souvent, à savoir Pierre Curie, qui ressemble d'ailleurs à Apo86, qui est mon confrère du CU. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description et en commentaire épinglé, et vous irez voir sa tête et vous me direz ce que vous en pensez, voilà, pour comparer les deux, parce que c'est les mêmes têtes pour moi. Et Langevin, c'est-à-dire que ces deux personnages, enfin les deux acteurs surtout, se ressemblent beaucoup trop. Alors je vais pas dire qu'on a du mal à les distinguer, mais à un moment c'est un peu l'idée, parce que même posture, mêmes expressions faciales, même, enfin, je sais pas, même coiffure aussi, enfin, waouh, à un moment c'est un peu compliqué, même carrure, voilà, même gabarit, deux formats identiques presque, c'est très bizarre, enfin, on m'a beaucoup dit qu'ils se ressemblaient pas du tout, mais alors moi, des fois, j'avais l'impression de les mélanger, de les confondre un peu. C'est dommage parce que des fois, quand vous avez un personnage du coup qui est censé être absent dans une scène et que vous avez l'impression que vous êtes en train de confondre et que vous savez pas vraiment si vous avez affaire à Pierre Curie ou Langevin, des fois ça peut potentiellement bien vous perdre dans le film, c'est un peu terrible là-dessus, mais bon, passons le détail. Après, bon, il y a l'actrice principale, parce que voilà, le film se concentre, enfin pas exclusivement, mais principalement sur Marie Curie, qui est interprétée par Rosamund Pike. Je crois que je suis encore en train d'exploser son nom, mais cette actrice, elle est assez fantastique. Parce que c'est très compliqué de jouer Marie Curie, hein. Concrètement c'est un peu la mission suicidaire, c'est-à-dire qu'à la fois il faut mettre un aspect un peu féministe au film, en même temps il faut montrer qu'elle est en assurance, mais qu'elle est quand même un peu dans une société où évidemment ces avancées scientifiques sont mises à mal, mais il va falloir quand même qu'elle ait une évolution dans le film et que sa renommée explose. C'est vraiment, c'est très compliqué, hein. Il va falloir vraiment que le film prenne des virages et les prenne bien à la corde en fonction, et soit très bon tacticien pour s'en sortir, et c'est le cas, c'est-à-dire que le film est quand même contrôlé d'une main de maître, malgré les défauts que je viens de vous évoquer, c'est quand même très bon. Je vais terminer la liste de mes défauts, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts, mais on viendra ensuite aux qualités géniales de ce film. Mais un autre défaut, c'est l'aspect linguistique. On sait tous que Marie Curie et Pierre Curie sont français. Ce film étant britannique, les acteurs sont anglais. Et ben comment vous dire? Bon, au-delà du fait que ça fait un peu bizarre de voir des personnages qui sont en train de parler anglais en plein Paris, voilà, un Paris d'ailleurs fait en CGI, bon, les fonds verts sont un peu visibles à des kilomètres parfois aussi, c'est-à-dire que quand c'est statique ça va, on ne voit pas du tout les fonds verts. Bon, à part sur la Tour Eiffel, parce qu'honnêtement, vous connaissez un minimum la Tour Eiffel, vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. Catastrophique le truc, mais bref. Et par contre, quand vous êtes dans la rue et que vous commencez à avoir des petits mouvements de caméra, les images en soi sont sympas, la photographie est très bien, mais c'est juste que les écarts et les distances entre les différents habitats mais ne sont tellement pas probables, quoi. Ça sent, c'est du fake à plein nez, bon, tant pis. Et bon, finalement, je suis toujours pareil au défaut, c'est l'histoire du problème linguistique. C'est qu'au-delà de ça, voilà, au-delà qu'on est en plein Paris, c'est, avec des personnes qui parlent anglais, les prénoms, des fois, sont ceux qui sont francisés, enfin francisés, ceux qui sont les vrais noms des personnages, c'est-à-dire Marie et Pierre, et d'un coup on va te balancer Peter, après on essaie de te balancer Maria, voilà, pourquoi? Parce que Maria, parce qu'on essaie de te justifier qu'elle est polonaise, on passe des secondes interminables à nous expliquer que « Ah oui, mais t'es polonaise, je peux t'appeler Maria ?»« Ah mais non, moi je suis à Paris, donc on m'appelle Marie. » Ok, bon allez, on arrête ça, pourquoi? Il y a des superflus, voilà, dans ce film, vous le comprenez, c'est fort dommage. Après, pourquoi il faut le voir? Bon, alors pas maintenant, la bonne blague, mais écoutez, quand il sortira en DVD, quand il passera à la télé ou je ne sais quoi, ou quand les cinémas auront ouvert à nouveau et que, je sais pas, et peut-être qu'ils reprendront là où on en était, allez voir ce film parce que la mise en scène est géniale. Elle est parfaite. Les transitions entre chaque prise de vue, mais c'est du pain béni parce que si vous voulez, vous avez plein de bonnes idées qui sont proposées les unes après les autres. Sur le papier, ça c'est casse-figure dans le sens où, ok, alors c'est bien d'avoir des idées mais qui sont complètement déconnectées, comment les relier? Mais alors là, l'idée est géniale, c'est que sur des détails, on va pouvoir en arriver aux grandes idées. Il y a une progression et un moment de fulgurance dans ce film, mais ce film est quand même assez fantastique, hein, sur ce côté-là, et c'est pas un biopic aussi qui est vraiment cantonné, vous voyez, quand même, à la simple réalité. C'est-à-dire que c'est quand même très factuel,
Ça l'est encore un peu trop, mais ça l'est moins que beaucoup de biopics, parce qu'il y a quand même toute une dimension fantastique. Et aussi le personnage de Marie Curie est quand même, il est très complexe quoi, mais franchement j'y reviens, c'est que ce personnage a été très bien travaillé, et franchement, moi je vais vous dire quelque chose, ça va vous paraître bête, mais cette actrice là, je la comparerais un petit peu dans son jeu d'acteur à Marina Foïs. Marina Foïs qui est une excellente actrice française, et mais voilà, pendant le film j'y ai pensé un moment, mais après il y a un gros truc qui m'est arrivé en tête, c'est ah mince, c'est vrai que j'ai vu Marina Foïs jouer dans une adaptation d'un bouquin de Flaubert, Un cœur simple, et c'était catastrophique, ce film était horrible. Et j'ai eu cette image en tête, et finalement c'est parallèlement à ce film que j'avais pas du tout aimé, je me suis rendu compte vraiment des qualités de ce film. Parce que je sais pas si vous avez vu l'adaptation française d'un cœur simple, mais ce film bizarrement, là, Radioactive, c'est tout le contraire. Donc vous l'avez compris, il faut voir ce film Radioactive dès que ce sera possible, c'est pour moi une priorité absolue que vous devez, eh bien tout simplement... à laquelle vous devez tout simplement succomber. Mais franchement, voilà, vous allez sûrement tomber, et je l'espère, tout comme moi, sous le charme de ce film, qui a des défauts, vous l'avez compris, mais qui est aussi, eh bien, doté de qualités indéniables. Oui, c'est une expression que j'aime bien employer. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine, feu d'artifice.